Bonsoir à tous. Dans l'actualité toulousaine, ce mardi 2 avril, la mobilisation des personnels de la CAF qui dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail et craignent une baisse des effectifs. La TECOR rapatrie une partie de sa production de Tunisie en Midi-Pyrénées. Enfin, convention Automotech à Toulouse, les professionnels de l'automobile s'organisent pour rebooster le secteur. Débrayage d'une heure des personnels de la CAF cet après-midi, un mouvement national à l'appel de la CGT et de la CFTC pour dénoncer des conditions de travail qui se dégradent et l'insuffisance de moyens. Conséquence, les personnels de la CAF ne peuvent pas assurer correctement leur mission de service public auprès des allocataires. Aujourd'hui, on est encore avec beaucoup de retard dans les pièces, on est avec des antennes qui sont obligées de fermer pour pouvoir pour l'instant résorber le stock. On a 84 000 pièces dans le stock, donc qui ne sont pas encore traitées. Aujourd'hui, quelqu'un qui dépose une pièce ne sera pas traité avant un mois. Depuis septembre 2012, les personnels se mobilisent régulièrement pour demander des embauches. À quelques semaines de la signature d'une convention d'objectifs et de gestion qui va définir les moyens attribués au CAF pour les 4 prochaines années, les salariés ont espoir d'obtenir gain de cause. Visiblement, des choses pourraient peut-être bouger. Pôle emploi a réussi à obtenir 2000 emplois en CDI. Enfin, 6 000 avaient été supprimés les années précédentes, donc là 2 000 en CDI. On espère aller sur le même chemin. 650 salariés, dont environ 20% de CDD selon la CGT, travaillent à la CAF de la Haute-Garonne. Pour les syndicats, il faudrait 50 postes supplémentaires. De son côté, la direction n'a pas souhaité s'exprimer sur ce mouvement national qui, selon elle, n'est pas forcément lié à un contexte local. Le passage à 4 jours et demi au primaire porté par Vincent Payon ne s'appliquera pas aux 3200 élèves concernés à Colomiers, ou du moins pas tout de suite. Dans cette municipalité PS, on préfère prendre son temps pour être à la hauteur. Le texte de refondation de l'école voulu par Vincent Payon est un texte exigeant, qui est une chance pour les élèves, et nous voulons réussir. Pour assurer la réussite de ce projet, il faut assurer un consensus et l'adhésion des partenaires. Objectif septembre 2014, afin de pouvoir construire un projet éducatif autour de ces nouveaux rythmes scolaires. Une analyse partagée dans la municipalité Modem de Castanet-Tolosan. Le maire Arnaud Lafont et son conseil municipal attendront septembre 2014 pour modifier le rythme scolaire des 1000 enfants concernés. Question de coût et de qualité d'encadrement surtout. On avait à peu près chiffré à 200 000 € le surcoût que représentait cette réforme, mais au-delà du coût, c'était aussi une dégradation des conditions d'encadrement. On recrute des enseignants d'un côté pour améliorer le taux d'encadrement, de l'autre on considère qu'un éducateur pour 14 enfants maternels, ça suffit, tout comme un éducateur pour 18 personnes au primaire, c'est suffisant. Une réforme qui attendra 2014 du côté de Muret également. Selon une étude du ministère de l'Éducation, 25% des écoles primaires changeront de rythme en septembre 2013 contre 80% en Haute-Garonne. Ouverture ce matin de la convention Automotech. La filière automobile dans notre région, c'est 11 000 emplois, soit 5% de l'économie de Midi-Pyrénées. Il s'agit essentiellement d'équipementiers. Seuls 3 constructeurs de véhicules électriques existent aujourd'hui. Si on va vers l'automobile électrique et son usage tout à fait de mobilité intelligente, de route intelligente, je pense que c'est un pourcentage qui doit augmenter considérablement. Quand vous avez Bosch à Rodez, quand vous avez Continental dans notre région et dans l'Ariège, quand vous avez Actia, vous pouvez considérer que vous avez 3 gros poids lourds de l'électronique embarquée à bord des automobiles. Voici pour le côté industriel, mais qu'en est-il des choix politiques aujourd'hui ? La commande publique peut être un élément facilitateur pour développer de nouveaux concepts, de nouveaux process, de nouveaux produits et les faire mieux connaître, les valoriser et les rendre plus abordables sur le marché, puisque le problème aujourd'hui, on le sait bien, de la voiture électrique, c'est son prix. Et puis c'est aussi son problème d'autonomie, le problème des batteries qui n'est pas encore, le stockage de l'énergie qui fait des grands pas, mais qui reste encore à améliorer. Pour l'instant, différents systèmes, notamment de disponibilité de places en centre-ville, sont au stade de l'expérimentation, mais rien de concret pour améliorer notre bilan carbone.
Retour au bercail pour une partie de l'activité de l'Atecoer, ou plus exactement de l'Atelec. Créée en 1997, filiale à 100% de l'Atecoer, spécialisée dans la fabrication de câblages pour l'aéronautique. L'entreprise emploie aujourd'hui 500 personnes à Toulouse, dont 200 pour la partie atelier. L'Atelec fournit Airbus, Dassault Aviation, la Snecma, Astrium et Eurocopter. L'entreprise avait délocalisé son activité en Tunisie il y a 15 ans. 900 personnes travaillaient sur place, réparties sur 2 usines jusqu'à l'année dernière et la révolution du jasmin. Sur une usine, on peut dire que la révolution s'est très bien passée. Sur l'autre usine, qui est dans une banlieue un petit peu difficile de Tunis, il y a eu, en raison d'un petit nombre de personnes, c'est 2 ou 3 personnes, pas plus, qui ont généré beaucoup de troubles, des grèves, des débrayages. Des remous sociaux qui ont entraîné des retards de livraison. Airbus, client principal, a donc demandé à l'Atelec de relocaliser son activité en France le temps que la situation s'apaise. Coût pour l'Atelec, 18 millions d'euros pour se rééquiper et former des salariés. 50 emplois vont être créés entre Toulouse, Tarbes et Saint-Gaudens. Et pour ne pas mettre ses œufs dans le même panier, à l'avenir, l'Atelec prévoit de déployer son activité à 40% en Tunisie, 40% au Mexique et 20% en France. La semaine dernière avait lieu le forum Job d'été au sein de la maison Commune Emploi et Formation de Bellefontaine. Le CRIJ, la mission locale et Pôle emploi se sont mobilisés pour proposer aux jeunes Toulousains du travail cet été. 2000 à 3000 jeunes étaient attendus pour 2200 postes proposés. Donc il y a là plus de 32 entreprises ou groupes qui proposent une sélection et ensuite ces jeunes seront convoqués pour des entretiens et un recrutement rapide. C'est un étrier pour eux, pour le monde du travail, pour découvrir l'entreprise. Je crois qu'il est important qu'ils vivent ces premières expériences. C'est une bonne proposition, mais après le souci c'est que vu que nous on a cours, on peut venir qu'entre midi et 2, mais entre midi et 2, ceux qui organisent sont partis manger. C'est très intéressant, il y a vachement d'offres et puis le coup des affiches qui présentent des emplois, c'est sympa. Mais j'ai fait beaucoup la queue et j'ai pas pu rencontrer beaucoup de gens. L'animation reste le secteur qui propose le plus d'emplois, mais attention, seuls les titulaires du BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, peuvent postuler. Le projet de rénovation du Stadium de Toulouse à l'occasion de l'Euro 2016 a subi la crise et les restrictions budgétaires. Le budget de cette rénovation, voté par les différentes collectivités, est passé de 67 à 41,5 millions d'euros. L'anneau de 8000 places supplémentaires prévu au départ par le cabinet d'architectes Cardet et Huet n'est plus à l'ordre du jour. Le stadium devrait compter après rénovation 33 150 places au lieu de 40 000 prévues initialement, soit 2500 places de moins qu'il en compte aujourd'hui. Au programme, rénovation de la pelouse, amélioration du confort et des mesures de sécurité. Les travaux commenceront début juin 2013 et s'achèveront en octobre 2015. Le 7e festival Zoom Arrière de la Cinémathèque, autrement dit l'archive de cinéma remise en perspective, se tiendra du 5 au 13 avril. Cette année, la thématique est l'humour. Ces films drôles et ces drôles de films iront de Max Linder à Étienne Châtilliez, en passant par Jacques Tati, du Tombeur de ces dames à Prends l'oseille et tire-toi, sans oublier Dumb et Dumber ou encore Mars Attacks. Bref, de la tarte à la crème au running gag, la Cinémathèque ouvre son cœur et son cerveau.